Beaucoup de pièces agricoles parce que comme c'est une pièce un petit peu monumentale qui fait 3,40 m de haut et qui est plutôt très lourde, c'est beaucoup de pièces agricoles parce que c'est très solide et très... Faut pas que ça s'écroule sous son propre poids. Mais il y a aussi des gonds de porte, il y a aussi des ferrures. Puis évidemment, il y a toujours des clés plates, des clés rondes. Donc en fait, j'ai commencé il y a environ 7 ans. Alors au décès de mon grand-père, j'ai récupéré toute sa ferraille. Comme il avait été maréchal ferrant pendant la guerre, en fait, et puis il avait une petite forge, donc il avait un certain nombre d'outils. Et donc je ne savais pas quoi en faire de cette ferraille. Il y a un moment, mon frère m'a offert une pièce, un assemblage avec des vieux outils tout rouillés. Et j'ai dit, tiens, c'est pas bête ce truc-là. Et j'ai commencé à faire une pièce pour moi, 2 pièces, 3 pièces. Et puis je me suis rendu compte que ça avait un intérêt, que ça plaisait. Et moi, ça m'amuse énormément de créer des œuvres que j'espère sont un peu rigolotes, un peu déjantées. Donc en fait, il y a des outils qui sont devenus un peu inutiles, et plutôt que de les jeter, plutôt que ça parte à la déchetterie, en fait, j'essaye de les revaloriser, de leur donner du sens, de leur donner un nouvel aspect. Voilà. Et cette tenaille, j'avais envisagé qu'elle aille là, sur le koala. La tête est partie, chacun y voit ce qu'il veut en fait. Certains verront un panda, un petit ourson ou autre chose, mais chacun est libre de son imagination. Et en fait, après, j'assemble par soudage. Ah oui, j'aime beaucoup les espaces, les arbres en général. J'essaie d'avoir une belle pelouse. Et en fait, c'est l'art au jardin. C'est tout simplement embellir des massifs, des créations, voilà. Tout simplement. Les gens commencent un petit peu à me connaître, donc régulièrement j'ai des coups de fil, j'ai de la ferraille où je vais la chercher, où on me l'amène quelquefois. Il y a un monsieur un jour qui est venu me voir et qui m'amène les outils de son père. Il était chaudronnier d'art et il me dit, moi, avec les outils de mon père, plutôt qu'il rouille encore une fois au fond de la grange, je voudrais une réalisation. Donc je lui ai fait un scorpion, uniquement avec sa propre ferraille qu'il m'avait amené, qu'il avait hérité en fait. Et le monsieur, il était extrêmement touché, il l'a mis dans son jardin, et voilà, et en fait, il a la trace de son père qui est là. J'essaye de ne pas dénaturer les outils. Moi, je ne travaille pas avec des plaques, des tubes, etc. C'est vraiment l'outil qu'on a utilisé, du jardin, de l'atelier. J'ai fait environ 400-450 pièces, je n'ai pas le nombre exact. Beaucoup de choses, énormément d'insectes, d'oiseaux, de mammifères, toutes les tailles. Alors, je ne fais pas que des animaux, je fais ce qu'on me demande. Mais moi, j'aime beaucoup les animaux. Les animaux, ça a un aspect ludique. Des animaux un peu déjantés, qui ont une tête un peu bizarre, ça me fait rire. Un lion avec différentes pièces agricoles, d'atelier, ça c'est des pièces agricoles. Il y a un fer à repasser, là par exemple. Ce qui est difficile à réaliser dans ces grandes pièces, c'est toujours le poids. Une fois que c'est fait, déjà, j'ai pas les outils, j'ai pas les palans pour les soulever. Et une fois que c'est fait, après, il faut les déplacer. Et ça, c'est un vrai problème. Donc celui-là, on les déplace à 3 ou 4 quand même. Mais la girafe, il faut minimum être 4. Je produis des pièces qu'après je mets en exposition, etc. Donc ouais, l'émeu, le lion, le gorille, ça c'est des réalisations que j'emmène sur des expositions, sur des salons, sur des choses comme ça. L'aigle qui est là, c'est une réalisation pour le bestiaire de la Vègre, pour la commune d'Asnières-sur-Vègre qui se trouve juste à côté. Et en fait, j'ai déjà une trentaine de pièces dans la commune. J'ai rencontré une personne qui habite dans ce village, qui est un peu une mécène et qui commande des pièces sur le thème de Jean de La Fontaine, les animaux des fables. Et on vient habiller le village. C'est des œuvres qui sont pérennes, hein, qui habillent les façades des maisons, qui habillent les murs. Il y a le corbeau évidemment et le renard, le loup et l'agneau, il y a la cigale et la fourmi, il y a alors, le papillon, un couple de pigeons amoureux, etc. Enfin, il y en a pas mal.